Sans mandat, sans mission claire, personne pas qu'à attendre que le Premier ministre président Ariel Henry et son équipe tapent faire miracle pour le pays d'Haïti. Mais comme c'est eux qui en charge, de facto, ils ont une responsabilité pour que ils empêché détérioration conditions la vie population. 20 juillet 2021, 20 juillet 2022, après un an, quel bilan pour le Premier ministre président Ariel Henry et son gouvernement? Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas, c'est Elomi Germain. Bienvenue dans EconoPlus. Un an après, le bilan n'est autre qu'un bilan de détresse. Un ensemble d'indicateurs qui clairement permettent de nous voir ça. 1. Le Premier ministre, président et son équipe pas arrivé déclarer la guerre à la richesse. En juillet 2021, le Premier ministre a investi. Le taux d'inflation en Haïti, c'était 12,3%. Aujourd'hui, nous avons une inflation de 27,8%. L'inflation a donc plus que doublé. Et ne pas oublier, avec une inflation de 27,8%, c'est comme si nous par rapport à juillet de l'année dernière, prix augmenté de 27,8%. Il faut que nous signalions tout que l'inflation aujourd'hui est un phénomène mondial. Mais dans tout pays qui a une situation d'inflation élevée, il y a qui en mauvaise situation plus que l'autre. Aujourd'hui, on a rappelé que Haïti fait partie de 4 pays qui ont taux d'inflation qui est élevé en Amérique. Donc, bilan ça, nous ne pouvons pas retirer le bilan gouvernance que nous avons depuis un an. Qui donc, si le Premier ministre a dit qu'il a même déclaré la guerre, eh bien, il a échoué à déclarer la guerre à la richesse en Haïti. 2. Pendant un an, Premier ministre président passé ce pouvoir-là, détérioration goudlan par rapport au dollar américain continue sans absolument aucun problème. En juillet 2021, nous avons besoin d'environ 94 gouttes pour un dollar américain. Aujourd'hui, officiellement, nous avons besoin d'environ 115 gouttes pour un dollar américain. Qui donc, goutte n'a perdu environ 22,5% de sa valeur pendant un an que l'équipe ça a ce pouvoir. La fond d'accord tout de l'autre côté que aujourd'hui le dollar est fort sur le marché international. Mais même le force dollar là pour affirmer comme ça, détérioration goudlan par rapport à dollar là, c'est déjà un événement certain. Qui donc Premier ministre là encore pas arrivé par médicaments par rapport à crise change que le pays ça a gagné. 3. Pendant l'année qui s'est passée, juillet 2021, juillet 2022, il y a environ 100 000 Haïtiens en plus qui tombaient dans l'insécurité alimentaire. L'année dernière, officiellement, c'était environ 4,4 millions Haïtiens qui étaient dans l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, c'est 4,5 millions Haïtiens qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire. Autrement dit, l'équipe là pas empêché que conditions la vie population détériorent. Finances publiques. L'année dernière, le Premier ministre Ariel Henry a dit que l'État a roulé sous jante parce que la situation finances publiques n'est pas bonne du tout, parce que le financement monétaire là, de la Banque centrale à l'État haïtien est avoisiné autour de 47 milliards de gouttes. Aujourd'hui, c'est 46,4 milliards de gouttes. C'est comme si nous n'avons pas de différence par rapport à l'année dernière. Autrement dit, aujourd'hui encore, l'État a roulé sous jante parce que le Premier ministre président pas arrivé à retirer l'État, retirer les finances publiques là dans une situation de difficulté que l'État a. 5. Si coup de jeu sur croissance économique. L'année dernière, le pays a fait une croissance économique négative de moins 1,7%. Année ça, le pays a toujours été dans une zone difficile de croissance économique. Étant donné que prévision yo parlait d'une croissance de 0,3%. Ces prévisions, mais possiblement, nous cap tomber dans une situation de croissance négative encore. Autrement dit, encore une fois, nous pas sorti dans la récession pendant un an, Premier ministre passé ce pouvoir là. 6. Jodi nous pas qu'à parler en Haïti de économie si nous pas parler de sécurité.
Jodi a, li clair que équipe sous pouvoir échoué dans la sécurité dans le pays. Et j'en toujours dit là, plus gros politique économique que le pays a besoin aujourd'hui, son politique de sécurité. Malheureusement, le gouvernement, le Premier ministre, a échoué dans le médicaments que nous avons besoin pour maladie ça, qui c'est insécurité, qui a gangréné la population. En conclusion, pendant un an qui se passait, le Premier ministre Ariel Henry et son équipe ont réalisé en réalité un bilan de détresse. C'est zéro résultat sur le plan économique. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, dames.